Dieu a transformé cela autrement. Et ça a été possible à cause de la prière de 10 et 120 personnes. La prière de 120 personnes qui a duré seulement 10 jours. Ils ont tout sacrifié. Ils ont tout laissé. Ils ont tout abandonné. Ils se sont débarrassés de tout. Et ils ont fait la prière pendant 10 jours. Et ils ont eu ce que personne n'a eu dans l'histoire de l'humanité. Je veux prier pour quelqu'un ce matin. La prière que tu feras ce matin, plus ce que tu as déjà fait pendant les 6 jours passés, va te laisser des traces générationnelles. Alléluia. Ils ont tardé pendant 10 jours. Pas pour croiser les bras, mais pour bombarder le ciel avec des prières. Et à la fin des 10 jours, quelque chose d'extraordinaire leur était arrivé. La Bible, le passage que nous avons lu, ils ont reçu des langues de feu. Et ils ont reçu le parler en langue. Et puis j'étais rempli du Saint-Esprit. Donc toi tu vas lire ce passage, tu vas penser que c'est seulement ces 3 choses qui leur étaient arrivées. Il y a plus que 3. Ces 3 là, selon mes recherches, c'est les signes visibles de la Pentecôte. Il y a les signes visibles, il y a les signes invisibles de la Pentecôte. Si nous allons citer les signes visibles, nous allons citer la langue de feu. Nous allons citer le baptême du Saint-Esprit même. Nous allons citer le parler en langue. Voilà les 3 signes visibles. Mais en dehors de ça, ils ont reçu d'autres signes, d'autres choses que les yeux n'ont pas vues. Et c'était tellement tangible. Après tu pouvais dire, mais ça veut dire que ceux-ci là, ils ont aussi reçu telle chose. Je vais rapidement vous donner seulement 3. J'ai fait mes recherches, j'ai trouvé jusqu'à 10 choses. Je vous donnerai seulement 3. Alléluia. J'ai commencé par parler hier de quoi? L'élargissement de capacité. Ils ont construit leur capacité. On a déjà dit ça hier. Ce n'était pas visible. Pierre n'a pas grossi en 10 jours. Sa tête n'a pas pris de volume en 10 jours. C'est même Pierre. Et dans le spirituel, ce n'est pas le même Pierre. Ce n'est pas la même capacité. Ce n'est pas la même personne. Il a pris de capacité en esprit. Il a pris de poids en esprit. Il a développé sa capacité. Je veux que ce matin Dieu élargisse ta capacité. Alléluia. Que Dieu élargisse ta capacité. Deuxième chose qu'ils ont reçu, ils ont reçu une impartition spirituelle. Une impartition spirituelle. Un dépôt spirituel. Ils ont reçu la touche spirituelle de Dieu. On ne voyait pas la main de Dieu descendre sur eux. On ne voyait pas l'huile couler sur eux. C'était tellement tangible. Ça a eu d'impact sur leur vie. Ça a laissé quelque chose sur leur vie. Je peux vous dire ceci. C'est Dieu qui ordonne.
Il y a certaines choses, c'est Dieu qui donne. Quand les hommes parlent de l'ordination, j'ai été ordonné par tel pasteur, par tel bishop, par tel apôtre, par tel révérend, par tel docteur. Je peux vous dire ceci. La vérité, c'est Dieu qui ordonne. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui établit. Il y a certaines choses aucun homme ne peut te les donner. Quel que soit comment ils sont puissants. Peu importe leur relation avec Dieu. Il y a certaines dimensions. Il y a certaines versions de toi. C'est Dieu qui impacte cela. Et ce matin, je vois cette impartition arriver à quelqu'un. Amen. Impartition. Impartition. Alléluia. C'est important. Ils ont reçu l'impartition. Dieu a déposé sa main sur eux. Alléluia. Ce feu qui est descendu sur eux là, ce n'était pas seulement visible. Ça a aussi laissé des empreintes sur leur vie. Sinon, comment vous allez interpréter ceci? Où est-ce que Pierre a laissé son cœur peureux là? C'est comme s'il y a une chirurgie spirituelle qui a eu lieu. Au moment où la chose se passait, c'est comme si Dieu était là. Et il a opéré Pierre. Il lui a levé le cœur peureux. Et il lui a donné un cœur de pierre. Un cœur audacieux. Un cœur qui n'a peur de rien. Un cœur qui peut tout affronter. Un cœur qui peut tout regarder droit. Un cœur qui peut se lever. Et je vois Dieu te donner un cœur nouveau. Je dis, je vois Dieu te donner un cœur nouveau. Crée en moi un cœur nouveau et purifie-moi. Crée en moi un cœur nouveau. Je viens t'adorer, Seigneur. Je viens t'adorer, Seigneur. Tu dois désirer l'impartition. Tu dois désirer l'impartition. Alléluia. C'est comme si c'est un lieu d'accouchement. Ils ont accouché quelque chose. Quelque chose est sorti. Quelque chose est né ce jour-là. Quelque chose est né. Oui. Chacun d'eux a enfanté quelque chose de nouveau. Je vois cet enfantement prendre place dans la vie de quelqu'un. Alléluia. L'autre chose, numéro 3, ils ont reçu la gloire. La gloire. Ils ont reçu la gloire. Parce que l'une des prières du maître Abbas avant son départ, il dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné cette gloire. Cela n'a pas trouvé expression jusqu'au jour de la Pentecôte. Cette gloire a trouvé expression dans leur vie. Le jour de la Pentecôte. Alléluia. C'est des gens qui allaient à partir de ce moment-là avec la représentation visible de Dieu sur eux. C'est-à-dire, si tu voyais Pierre, tu as vu Dieu. Tu voyais Marie, mère de Jésus, tu as vu Dieu. Tu voyais Jacques, c'est Dieu. La gloire de Dieu était descendue sur eux. La gloire de Dieu les avait totalement couverts. Alléluia. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'était pas parti pour des choses matérielles.
Les choses matérielles n'étaient pas leur objectif. Ce n'était pas leur poursuite. Ce n'était pas leur désir. Ce n'était pas leur recherche. Ce n'était pas leur objet de recherche. Mais il y a des choses qu'on appelle substance en esprit. Tout le reste que nous cherchons là, c'est des ombres. C'est l'ombre de ce qui est vrai. C'est l'ombre de ce qui est tangible. Et beaucoup d'entre nous, nous courons derrière l'ombre. Un jour, je priais, je dis Seigneur, moi je vais toucher la substance même. Je vais toucher la réalité. Écoute-moi, quand tu touches la réalité, si tu touches ça réellement, tu n'as plus besoin de parler. La chose même parle. La chose même parle. Tu ne peux pas porter un lampadaire en main et commencer par crier au même moment et dire regardez, c'est un lampadaire. Non. Tout le monde sait que c'est un lampadaire. Même quand tu ne parles pas, lampadaire même parle. Et la gloire de Dieu dépasse la lumière de lampadaire. La gloire de Dieu dépasse la gloire du soleil à midi. Et sinon la main peut être haute ce matin. Je vois quelqu'un quitter ici avec cette gloire. Je vois quelqu'un quitter avec cette gloire. Et nous devons vivre dans la gloire. Et vous savez, je peux vous dire quelque chose. La gloire n'est pas nécessairement synonyme d'argent. Et l'argent, la richesse n'est pas nécessairement synonyme de gloire. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux et être privé de gloire. La belle preuve, la Bible dit car tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et dans cet état de privation de la gloire de Dieu, il y a des pécheurs qui sont riches. Ils ont l'argent. L'argent n'est pas synonyme de gloire. Gloire n'est pas synonyme d'argent. Que tu sois riche ou pauvre, la gloire, c'est l'empreinte de Dieu sur ta vie. C'est la signature divine sur ta vie. C'est quand Dieu prend son stylo et il met sa signature sur ton front. Alléluia. La substance même de la vie divine. La substance de la vie divine. Alléluia. Je vois quelqu'un en train de recevoir cette gloire. Oh, je vois quelqu'un en train de recevoir cette gloire. Dieu est en train de laisser cette gloire sur toi. Je peux le sentir, je peux vous dire ceci. C'est comme un habit. La gloire, c'est comme ce costume-là. Dieu est descendu aujourd'hui, vous savez ce qu'il veut faire? Il veut enlever ce costume-là et te porter cela. Et te porter cela. Et dire maintenant, désormais, va avec ça. Va avec ça. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous, nous pouvons recevoir ce jacket ce matin. Il n'a pas un seul. Quand il enlève, il a un autre. Parce que sa nature même c'est gloire. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelqu'un, toi tu ne veux pas la gloire, c'est l'argent seulement tu veux. On peut t'aider, on peut se réunir ici et cotiser tout ce que nous avons dans nos poches et dans nos sacs et te donner. Il y a certaines personnes maintenant, Dieu n'a pas besoin de descendre pour répondre. On peut s'associer et répondre facilement. Pour que nous autres qui sommes venus pour les choses tangibles, on peut avoir de place.
Pour ne pas être encombré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas la gloire de Dieu ce matin? C'est l'argent que tu veux. Peut-être pour toi, c'est femme tu veux. Tu as des belles filles ici. Hein? Tu as des belles filles, je peux les appeler maintenant et régler ton problème. Alléluia. Amen. Mais ça n'a pas la même valeur. Rien dans ce monde n'a cette valeur éternelle dont je suis en train de parler. Et une chose est claire dans mon esprit ce matin. Très clair dans mon esprit. Je peux vous le dire. Quelqu'un va quitter ici avec la gloire de Dieu. Moïse a été un homme de la même nature que toi. Il a visité la montagne de Dieu. Il est resté dans cette gloire. Et quand il est descendu, il n'a pas demandé à Dieu 6 mois chèque. Il n'a pas dit donne-moi la clé pour ouvrir les banques. Je sais ce que Moïse a demandé. Comment je peux savoir? C'est ce avec quoi le gars est descendu. Ça veut dire quand il est descendu, l'aspect de son visage rayonnait, priait. Personne ne peut. Aucun homme mortel ne pouvait s'approcher de lui. Laisse-moi déclarer cette parole sur toi. Je ne sais pas les démons qui avaient la facilité de t'approcher. Les méchants qui avaient la facilité de t'approcher. Les sorciers qui avaient la facilité de te toucher. Quand tu vas porter cette gloire aujourd'hui, ils ne pourront plus t'approcher. Ils ne pourront plus te toucher. Ils ne pourront plus te toucher. Quelqu'un peut rentrer dans une dimension de cette gloire. Et par une simple salutation, tu seras électrocuté par la gloire. Ah ouais. Ça électrocute. Et c'est ce dont on a besoin. Pour vivre dans ce monde méchant. Parce que ce n'est pas tous ceux qui te serrent la main qui veulent réellement te serrer la main. Ce n'est pas tous ceux qui te disent bonjour, qui te souhaitent un bonjour. Ce n'est pas tous ceux qui te disent bonsoir, qui veulent que le soir soit bon. Il faut porter quelque chose qui va seulement déterminer qui vient et qui ne vient pas. Reçois cela ce matin au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Quatrième chose que je leur dis ce matin rapidement. Ils ont reçu la puissance pour être envoyés. La puissance pour partir. La puissance pour aller. Parce qu'il avait déjà laissé une mission. Il leur avait déjà commissionné. Il leur avait déjà laissé une tâche. Et dans Marc 16, verset 15, il dit allez partout le monde entier. Allez. L'ordre c'est aller. L'ordre c'est aller. Mais la vérité est qu'on ne peut pas aller comme ça. On ne peut pas aller comme ça. Sans certaines choses, on ne peut pas partir. Lui-même savait qu'il ne pouvait pas partir. Et dans Luc 24, 49, il leur a dit, j'ai dit d'aller, mais n'allez pas encore. N'allez pas encore. J'ai dit allez, mais restez. Écoutez, avant tout aller, il y a rester d'abord. Rester précède aller. Rester précède aller. D'ailleurs, c'est rester qui prépare la place pour aller. Et ils sont là. 10 jours après. Ils ont reçu ce qu'il fallait pour aller. As-tu reçu ce qu'il fallait? Est-ce que tu es sûr que tu as la chose? Oui, Dieu t'a envoyé, je sais. Oui, tu as un appel, je sais. Tu as une destinée, je sais. Tu as d'ambition, je sais. Tu as une vision, je sais. Tu as un plan pour ta vie, je sais. Tu programmes ta vie, je sais.
Tu veux un avenir glorieux, je sais. Tu veux changer l'histoire de ta famille, je sais. Tu veux être différent de tes frères, je sais. Tu veux changer ton foyer, je sais. Mais la grande question ce matin, as-tu ce qu'il faut? As-tu ce qu'il faut? As-tu ce qu'il faut? Ils ont reçu la puissance d'en haut pour être envoyés. Si tu n'as pas, ne pars pas. Toi, continue de rester. Toi, continue de rester. C'est seulement ceux qui ont qui partent. C'est ceux qui ont qui peut partir. Et si toi, tu n'as pas, attends d'abord. Mais je veux vous rassurer d'une chose. Il y a certaines personnes qui m'entendent ce matin. Vous allez recevoir la chose. Ils ont reçu la puissance pour partir. Parce qu'il a dit, allez, par tout le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle. Et dans Acte 1:8, il a dit, vous recevez d'abord une puissance. Lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, là maintenant, vous pouvez partir pour être mes témoins. Mes témoins. Il y a plus que la parole pour dire je suis témoin de Dieu. Et pas seulement avec la parole, tu vas dire je suis témoin. Même ceux qui sont témoins de Jéhovah ne sont pas réellement des témoins. Non. Ce ne sont pas des témoins de Jéhovah. Pour être réellement témoin de Jéhovah, témoin de Jésus, il faut quelque chose. Il faut quelque chose. Et c'est ça la puissance. C'est ça la puissance. C'est ça la puissance. Et vous savez comment j'ai appelé la puissance? J'ai appelé cette puissance le capital divin. Le capital toute personne qui veut faire de commerce doit d'abord avoir quoi? Un capital en main. Bravo. Si tu n'as pas un capital en main, tu ne peux pas commencer un commerce. Alléluia. Alléluia. C'est le capital. La puissance d'en haut, c'est le capital. En tant que Père, quand il veut nous envoyer dans le monde des affaires, combien ça que nous sommes ici pour faire affaire? Jésus même a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Donc quand Dieu vous envoie dans le monde des affaires, il vous donne capital. Il vous donne un capital. Malheureusement, beaucoup n'ont pas encore leur capital. Beaucoup n'ont pas encore reçu. Simplement parce que certains ne savent pas qu'il y a un capital. D'autres le savent, mais ils ne peuvent pas attendre pour recevoir. Mais crois-moi ce matin, si ton amen peut être fort avant ton départ de ce temps, le Seigneur va te communiquer cette puissance. Je dis le Seigneur va te communiquer cette puissance. Je dis le Seigneur va te communiquer cette puissance. Et tu sais, cette puissance te rend inarrêtable. Cette puissance te permet de briser les barrières. Cette puissance te permet de créer une confusion totale dans le camp de tes ennemis. Cette puissance te permet d'être un être mystérieux. Alléluia. Alléluia. Quand tu as cette puissance, tu seras comme ce monsieur-là qui dit, je dis à un, viens et il vient. Je dis à l'autre, pas, il part. C'est ça juste l'utilité. Alléluia. Mais tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Et comme il a promis, il le fera. Celui qui a promis,
Il est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Alléluia. Pour quelqu'un ce matin, écoute-moi. C'est qu'un emballage, on va te donner. Amen. Ça que vous n'êtes pas prêts pour les gens ont faim. Depuis 7 jours, ils n'ont pas encore mangé. Ah, 7 jours. Pasteur, le vous pouvez 7 jours, 1, 2, 3, 4, 7. Et vous dites encore aux gens d'ouvrir la bouche pour dire Amen. Alléluia. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, vous allez manger, on a déjà préparé. Il y a la nourriture ici. Alléluia. Est-ce que tu veux réellement ce dont on est en train de parler? Impartition. La gloire et la puissance. Est-ce que tu es prêt? Si tu ne sens pas le besoin en toi, ne te gêne pas. Le monde spirituel est tellement réel que les gens ne le voient pas. Quand je vous parlais tout à l'heure que je me suis retrouvé dans mon lit, on était allé directement sur le film que nous avons regardé dans la semaine. Comment Rita a été capturée. Et je dis, Seigneur, est-ce que ces gens-là peuvent comprendre ce que nous sommes en train de dire? Mais je prie que tu comprennes. C'est ma prière que tu comprennes ce que nous allons nous lever et prier. Mais s'il vous plaît, si tu n'es pas prêt à te concentrer et à prier, il y a des places derrière là-bas, tu peux aller mettre ton pain là, il te coucher quand on sera à la fin, tu vas venir prendre communion. Alléluia. Ceux qui veulent prier, n'oubliez pas la méthodologie qu'on a commencé par utiliser. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que vous allez prier plus qu'avant. Alléluia. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout.